On disait, un jour ce sera nous, ce sera vous, ce sera moi. Je suis née le 11 juin 1930 à Aillet, dans la Plaine, vers Vittel. Je suis l'aînée de 8. À 11 ans, mon grand-père est devenu veuf pour la seconde fois. Et à ce moment-là, ma maman attendait le 5e enfant. Mes parents m'ont demandé si je voulais aller avec lui. Donc je suis allée vivre avec lui. Je faisais plutôt le ménage, la soupe, le lessive, ce qu'il fallait, tout en allant à l'école. Puis il se trouve qu'au mois d'octobre, j'ai eu un ennui de santé. C'est l'infection dans la jambe, l'ostéomélite. Très difficile parce que c'était la guerre, c'était 41. Il n'y avait déjà pas de moyens pour y aller. Les soins étaient loin d'être ceux de maintenant. Et puis après ça, il fallait passer le certificat d'études. Je suis aboutie à Notre-Dame ici, où j'étais prise comme standardiste et concierge. Actuellement, ça fait 37 ans que je suis dans les murs. Je dis que je suis chez nous, avec eux, tout près d'eux. Ça fait 25 ans que je suis en retraite, donc je faisais toujours des petits services. Avec la devise de Saint-Pierre-Fourier, être utile à tous, mais ne nuire à personne. Depuis que je suis venue sur Notre-Dame, on m'a appelée justement pour aller avec la Saint-Vincent-de-Paul. C'est là que j'ai beaucoup tourné, déjà avec des malades et des personnes âgées. Je les retrouve maintenant. Ma pensée repart avec tout chacun. Quand j'étais en retraite, j'ai repris le SEM, le service des malades à domicile. Alors là, c'est différent de l'hôpital parce que eux, on les suit tout le temps. J'avais fait aussi le Saint-Jean à un moment donné, jusqu'à ce que ça ferme. Déjà du fait que j'ai vécu mon grand-père, d'une part, mais après, c'est du fait que j'ai été accueillie dans cette famille. Quand je suis née à Épinal, au décès de son âme, il m'a dit « Vous me laissez pas, Jeannette, vous restez avec moi ». Et j'étais toujours quand même attirée avec Saint-Vincent-de-Paul. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, elles m'ont toujours bien attirée. Parce qu'elles s'occupaient des pauvres, de tous les misérables, de tous les cas comme ça. J'allais chez eux, elles étaient là, elles ne pouvaient plus bouger non plus. J'allais leur rendre visite, et puis ce n'était pas des cas. Il y en a qui n'avaient plus de famille. C'est moi qui m'occupe un petit peu de leur linge en même temps, de savoir si tout était bien revenu, de leur ranger, de leur apporter ce qui leur manquait. J'allais les voir régulièrement. Dans ce service du SEM, on manquait quand même de personnes pour venir. On disait, un jour ce sera nous, ce sera vous, ce sera moi. Et bien aujourd'hui, moi je dis, ça y est, c'est moi qui suis dedans. Maintenant, je suis là chez moi, je ne bouge plus. Alors ce qui me permet encore de garder contact, c'est parce qu'il y a le téléphone. J'ai pris les prénoms, j'ai fait une litanie si vous voulez. Il y en a aussi maintenant qui n'entendent plus au téléphone, alors par courrier ou par les enfants. Moi, je n'ai jamais manqué de personnes à visiter. Et le tricot, ça me permet encore un peu. Et là, je tricote beaucoup, oui, pour des enfants. Des fois, j'en fais pour des plus grands, parce qu'après, les plus grands, certains âges, ils veulent plus. Hein. Il faut suivre la mode. Et des fois, pour les grandes personnes, des écharpes ou des bonnets, pour les pauvres gens-là qui sont dehors. Il y a aussi, à la fin de l'année, les petits frères des pauvres qui ont fait un appel. Mettez au bonnet. Les tout petits bonnets, des petites bouteilles de jus de fruits. C'est plus ou moins suivi, ça dépend des personnes qui le souhaitent, qui demandent, et puis comment ça va avec la personne qui va. C'est une question d'amitié qui joue beaucoup là. Faut prendre comme elles sont parce que c'est vraiment différent toute une de l'autre. Faut surtout beaucoup d'écoute, surtout délicatesse et discrétion. Par rapport à ce que nous avons vécu, actuellement, c'est vraiment tout différent. Il faut s'adapter à son temps, c'est tout. Puis l'accepter. Si vous voulez, à certains moments, le rôle des parents doit s'effacer. Ce n'est plus les enfants qui obéissent aux parents, c'est les parents qui doivent obéir aux enfants. Et là, c'est dur par moments de se sentir obligé d'admettre que ce soit les enfants qui vous prennent en charge. C'est là les difficultés aussi à rencontrer quand il faut que ce soit des étrangers qui viennent pour les aider, quoi. Parce qu'ils n'ont personne. Il faut admettre son âge, qu'on le veuille ou non. Et puis bien dans son territoire, bien chez soi tant qu'on peut l'être. Ça dépend de chacun là où il se trouve, comment il est entouré. Je me rappelle, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon père me l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous en dirons demeurer auprès de lui. Cette parole-là, elle me reste. Oui, maintenant t'es pas gentil, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais le Seigneur, il est là, il t'aime bien, alors reviens vite vers lui. Et puis cette parole-là, moi, elle m'aide beaucoup. Jean-Paul II nous disait souvent, n'ayez pas peur. D'ailleurs, lui, il le disait bien, la vieillesse était une période qu'il fallait vivre avec courage, force et confiance. Qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à elle, même s'ils se croient abandonnés. Et puis, le Seigneur est là avec elle, qu'elle le veuille ou non, mais qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent justement aux autres et qui demanderaient qu'une chose, c'est que tout chacun soit heureux, et puis que tout ce qui arrive,
C'est la vie, ça fait partie de la vie, quoi.